fais une petite vidéo hors sujet. Là, je parle en voix off sur une vidéo. Je ne sais pas encore laquelle j'ai choisi. Juste pour dire que récemment, j'ai eu un commentaire intéressant. Enfin, intéressant. On va voir pourquoi. Sous la vidéo de la 1250 GS. Vous pourrez aller voir. Hein, c'est un commentaire d'un certain Zipper. Si vous voulez discuter directement du sujet avec lui, vous saurez où le trouver. Et son commentaire disait ceci. Le jour où tu t'y connaîtras en moto, tu pourras refaire un essai. En attendant, prends des leçons et repars sur ton scooter. En résumé, pauvre inculte. En fait, peu importe ce qu'il dit, je commence à être habitué à ce genre de commentaires, hein, même si par chance il y en a rarement. Ce qui est intéressant, c'est de se poser cette question, et ça m'a occupé l'esprit pas mal depuis 2 jours. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on s'y connaît en moto ? À quel moment on peut affirmer moi je m'y connais en moto, hein, ou comme Zipper, dire à quelqu'un toi tu t'y connais pas en moto, hein. Est-ce que si on fait 100 000 km sur la même moto, on s'y connaît ? Parce qu'après tout, on connaîtra qu'une seule moto avec sa façon bien elle de rouler, de freiner, d'accélérer. Est-ce que ça suffit à dire qu'on s'y connaît en moto ? Est-ce que si on a conduit au contraire 100 motos en faisant 1000 km avec chacune, on s'y connaît mieux ? Est-ce que il faut avoir 25 ans de permis pour pouvoir prendre les autres pour des ignares, hein, parce que j'ai le cas aussi sous certaines vidéos où des gens viennent me dire étant conducteur de moto depuis 40 ans, je peux te dire que machin et tout ça et tout. Bon, est-ce que si je sais faire des roues avant ou aller très vite en ligne droite, je m'y connais plus que celui qui sait parfaitement négocier un virage ou très bien rouler sur circuit, mais qui lui ne sait pas faire de roues avant? Est-ce que si on prend le terme au pied de la lettre, s'y connaître en moto, c'est simplement connaître toutes les marques et tous les modèles de moto, et si je sais démonter et remonter entièrement une moto, ça suffit pour dire que je m'y connais en moto? Voilà, il y a plein de côtés par lesquels aborder la question, hein. Et surtout, c'est la suite du commentaire de Zipper, hein. Si on remplit pas un de ces critères, est-ce que ça rend notre avis inintéressant? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'essayer des motos du coup, hein, ce que Zipper dit très bien? Et là, ça me fait aussi me poser la question, un débutant, il pourra pas discuter avec quelqu'un de plus expérimenté? Moi, j'ai pas l'impression que c'est ce que je vois autour de moi, hein. Quelqu'un qui débute la moto ou quelqu'un même qui roule en 125 ou en 50, on pourra discuter moto. Il y a toujours quelque chose à dire, un échange à avoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce commentaire, il aura au moins eu le mérite de me poser cette question. Et moi, je voudrais savoir quelle définition vous donnez au terme s'y connaître en moto. Est-ce que c'est d'un point de vue purement technique? Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on appelle pour vous s'y connaître en moto? À quel moment on peut dire que là, notre avis pèse, on peut écraser les autres comme ça en déclarant que ils savent pas ce qu'ils racontent, voilà. Juste ça, je clôt leur sujet ici. Et j'en profite aussi pour dire que le nouveau micro, donc celui qui ne devrait pas grésiller parce qu'il sera neuf, devrait arriver en début de semaine, donc mardi ou mercredi. Et je ferai un essai tout de suite après, mais comme j'en ai déjà enregistré 5 ou 6, c'est possible qu'on retombe sur d'anciens entre guillemets, c'est essais où le micro grésille un petit peu, il crépite comme il fait actuellement. Voilà, c'était juste pour ça, lancer le débat. Soit vous en discutez avec Zipper directement, soit vous en discutez avec moi dans les commentaires, je serai content évidemment de vous répondre comme d'habitude. Voilà.